Permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses salutations et mes sincères remerciements pour avoir accepté de prendre part à cette cérémonie. Je sais qu'il est difficile actuellement, dans le contexte actuel, de faire déplacer autant de Gabonais pour leur adresser un message politique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le 20 juin 2015, j'avais invité les Gabonaises et les Gabonaises au collège Ntchorere. Au cours de cette rencontre citoyenne qui a vu la participation de plusieurs milliers de Gabonais, après avoir analysé la situation sociale, politique, économique, culturelle du pays, j'étais arrivé à la conclusion suivante. Le Gabon est en crise. Une crise due à la mauvaise gouvernance, à l'incapacité des acteurs politiques à surmonter leurs divergences et à trouver des consensus nécessaires susceptibles d'apporter des solutions idoines aux différents maux qui minent notre vivre ensemble et qui nous empêchent d'initier un véritable mouvement de développement du pays. Ce jour, le 20 juin 2015, j'avais décidé de prendre mes responsabilités en créant le mouvement citoyen, la Convention nationale de l'interposition. La création de ce mouvement m'a amené à aller voir les Gabonais, à l'intérieur du pays, dans les villes et villages, dans les quartiers défavorisés, difficiles, dans des villages qui ne voyaient pratiquement pas de voitures, où les enfants n'allaient pas à l'école, où il n'y avait ni dispensaire, ni la possibilité d'avoir un acte de naissance. Je crois que la presse en faisait état de ces différentes rencontres que j'ai eues avec des compatriotes. Tout au long de ce périple, j'ai rencontré la misère, j'ai rencontré le désespoir, j'ai rencontré la rupture aussi entre ces populations et les élites politiques. J'ai vu la désolation de nos compatriotes. Mais à côté de ces compatriotes, j'en ai aussi vu d'autres qui, malgré cet état de désolation, étaient engagés, étaient décidés, voulaient sincèrement rompre avec cette situation et dessiner un meilleur vivre pour notre pays. Toutes ces rencontres m'ont amené à prendre une deuxième décision. Cette décision, c'était de rédiger un projet de société, mes engagements pour le Gabon. Et ce projet de société qui m'a amené à me déclarer candidat à la dernière élection présidentielle. Voici pour ça pourquoi je m'étais déclaré candidat, pour essayer de voir comment régler les problèmes auxquels nos compatriotes étaient confrontés. Bien que cette élection ait été difficile. Difficile d'abord par le mode de scrutin. Nous avions un scrutin à un tour, où l'opposition se débattait pour avoir une candidature unique sans pour autant regarder la question des projets de société, où une autre campagne disait qu'un fonds ne devrait pas se présenter à cette élection. Je suis allé à cette élection. J'ai expliqué à mes compatriotes ce que je pensais du pays. Plusieurs d'entre vous ont voté pour moi. D'autres m'ont dit qu'il fallait continuer. Certains sont venus me féliciter et d'autres m'ont même dit que j'avais la meilleure offre politique pendant cette élection. Comme vous pouvez le constater, je suis un homme de conviction. Je vais toujours au bout de mes engagements. Je ne suis pas d'homme
à fuir, ni à laisser ses soutiens au milieu du guerre. Je continue et j'irai jusqu'au bout. C'est parce que j'aime le Gabon. C'est parce que j'ai pris la résolution de consacrer les dernières années de ma vie à ce pays, au bien-être de mes concitoyens et au développement de notre pays. C'est parce que je crois à la paix, à la réconciliation, au renoncement du soi devant l'intérêt supérieur de la nation. C'est parce que je crois à un Gabon uni et indivisible, un Gabon pour tous, que j'ai répondu favorablement à l'appel au dialogue lancé par le président Ali Bongo Ondimba au lendemain des dernières élections présidentielles et des émeutes qui ont émaillé notre pays. Je suis convaincu, je prends une part active à ce dialogue, je suis convaincu qu'à travers ce dialogue, nous allons enregistrer des avancées importantes en matière de démocratie, d'organisation des élections, de l'état de droit, de la modernisation de l'État et de la réconciliation nationale. Je profite de cette tribune pour féliciter ceux qui organisent ce dialogue et tous les commissaires, ceux de l'opposition et ceux de la majorité, malgré des débats houleux, des oppositions très fortes, arrivent toujours à se dépasser pour avoir des consensus forts, très forts pour le pays. Au thème de ce dialogue, le Gabon va inéluctablement s'engager dans la voie de la modernisation, du développement, du renforcement de ses institutions et de la réconciliation nationale. Pour emprunter cette phase essentielle de notre histoire commune, nous allons devoir surmonter plusieurs obstacles et d'énormes difficultés. Pour y arriver, le Gabon aura besoin de tous les fils et de toutes ses filles. C'est ensemble et non en se déchirant ou en s'éternisant sur des débats infructueux et contre-productifs que nous y arriverons. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision de participer aux nouveaux défis qui nous attendent. J'ai pris la résolution de continuer le combat pour me conformer à la réalité et aller plus loin dans cet engagement. J'ai décidé, avec plusieurs compatriotes, de créer un parti politique dénommé Ensemble pour la République. Le congrès constitué de ce parti se tiendra dans moins d'un mois. Ensemble pour la République est votre parti politique. C'est l'espace dans lequel je vous invite à mener le débat politique, économique, moral, culturel, social et sportif. C'est un parti politique qui est ouvert à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises. Aucun Gabonais ne devra plus rester à la touche pour dire on va encore faire comment. Le Gabon sera ce que chacun de nous aura décidé d'en faire. La classe politique gabonaise actuelle est vieillissante. Le Gabon a besoin de renouveau, de nouvelles figures, de nouveaux leaders, d'un nouveau leadership pour affronter les défis de l'heure. Ensemble pour la République prendra part aux prochaines compétitions électorales. Ensemble pour la République, ambition de participer à la gouvernance du pays à tous les échelons. Ensemble
pour la République va œuvrer pour l'arrivée de nouvelles figures, des jeunes, des femmes et des nouveaux leaders au sein de la classe politique et de la classe dirigeante du pays. J'invite mes amis qui sont encore dans la société civile, les jeunes, les femmes et tous les Gabonais qui hésitent encore à rentrer en politique, à se joindre à nous dans ce nouveau parti. Mon expérience m'enseigne que les grands défis ne se gagnent pas à travers les luttes sectorielles, mais à travers le combat politique. Ensemble, nous réussirons. Mon expérience m'enseigne aussi que la critique stérile et la politique de la chaise vide ne payent pas. Seuls ceux qui osent comptent. Osons le rêve et armons-nous d'ambition pour ce pays. À travers la dernière élection présidentielle française, puisque c'est notre référence, l'histoire politique récente du monde nous annonce la fin de l'ère des extrémismes, la fin de l'ère des exclusions et des dogmes dans le leadership politique. Cette élection consacre aussi le renouvellement des élites, l'arrivée des sociétés civiles, des jeunes, des femmes en politique. Je demande aux Gabonais de faire autant pour s'arrimer à l'heure du temps. Ensemble, c'est le moment. Vive la République, vive le Gabon. Je vous remercie. Le président de la République, parti du Gabon.